Dans l'actualité ce dimanche, la célébration de la Journée nationale de la paix, c'était hier comme tous les 15 novembre. À l'occasion, hommage à ce grand artisan de paix, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne. Les Comians, actrices incontournables de la vie en société à Caen, nous ferons escale dans l'univers de ces prêtresses dotées de pouvoirs de guérison. Dans l'actualité également, 16 heures décisives au Burkina Faso, la charte de la transition devrait être signée aujourd'hui même et le nom de celui qui va conduire cette période connue dans les heures prochaines. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Commémoration de la Journée nationale de la paix, c'était hier, comme tous les 15 novembre. À l'occasion, hommage au père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix. Sa recherche perpétuelle de cette denrée rare lui aura valu d'être honoré par la communauté internationale, mais également et particulièrement par l'UNESCO à travers donc le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix institué en 1989. Serge Gongomé nous en parle. C'est en 1989 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a institué le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un prix pour honorer le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Un choix qui ne relève pas d'un acte de complaisance. Houphouët-Boigny est honoré par la communauté internationale à travers ce prix pour son engagement en faveur de la liberté et de la recherche de la paix. Déjà en 1944, il fonde le syndicat agricole africain pour défendre la cause des planteurs africains qui devaient tout subir du colonisateur. Siégeant dans les assemblées constituantes françaises de 1944 à 1946, il fait adopter la suppression du travail forcé dans les colonies d'Afrique. Le bélier de Yamoussoukro intervient dans la résolution de plusieurs conflits en Afrique. Et pour matérialiser son amour pour la recherche de la paix, il bâtit un édifice à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Des personnalités à l'échelle mondiale ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO à Paris. Entre autres, Nelson Mandela, président de l'ANC, African National Congress et ex-président de la République d'Afrique du Sud, a reçu ce prix en 1991, ainsi que son compatriote Frédéric Willem de Klerk, également ex-président de la République d'Afrique du Sud. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'État d'Israël en 1993 et Juan Carlos, roi d'Espagne en 1994. Le choix de ces personnalités, dont la plupart ont été dirigeants de pays, montre bien l'importance du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny est né à Yamoussoukro le 18 octobre 1905. Il fit des études en médecine et marqua son engagement politique par la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, en octobre 1946. La Journée nationale de la paix, édition 2014, a donc été célébrée ce samedi 15 novembre à Yamoussoukro. Hommage au père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix, mais également au président Aimé-Henri Konan Bédié pour ses actions en faveur de la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'était à l'initiative des cadres élus du Grand Centre. Le compte-rendu de Alvor Assa. L'association des élus et cadres du Grand Centre, présidée par le ministre d'État Jean-Nouaoussou Kouadio, a célébré la journée de la paix à Yamoussoukro. Hommage a été rendu au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. L'écrivain Frédéric Gramel, exposant sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny, a fait ressortir qu'il est essentiellement un homme de paix. Un film a également été projeté. Il retrace le parcours du président Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire grâce à la paix. Hommage a également été rendu au président du PDCI-RDA, Aimé-Henri Konan Bédié, pour ses actions en faveur de la paix, et surtout l'appel de Daoukro, qui, selon les intervenants, est comme un gage de paix et de stabilité pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son processus de développement, relancé par le président de la République Alassane Ouattara. Un prix d'hommage a été remis à une centaine de personnes ayant œuvré pour la paix lors de cette journée d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny et au président du PDCI-RDA, Aimé-Henri Konan Bédié.
Tout autre chose à présent, l'orpaillage clandestin s'est accentué depuis 2002 en Côte d'Ivoire et ce, plus encore à Sakassou où l'activité attire des milliers de personnes venues d'horizons divers et ce malgré les interdictions. Sur le terrain, eh bien, les autorités ont décidé d'organiser le secteur. Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. L'orpaillage clandestin a connu un engouement certain au début des années 2002. À Sakassou, dans les localités d'Ayaousran et de Srambondossou, cette activité reste la seule source de revenus pour les populations. Nous, on n'a pas place ici pour cultiver. On veut retourner sur l'ancien village, qui est sur la terre de nos ancêtres. Au moment où ils retournaient, les gens étaient en train de creuser dans la brousse là-bas. C'est comme ça la population puisse affamer, la population qui est en détresse s'est mise dans ces activités-là. En effet, Ayaousran et Srambondossou font partie des villages déplacés dans les années 70 à l'occasion de la construction du barrage de Kossou. Conséquence, plus de terres cultivables. La seule portion de terre disponible contient le métal précieux. Sur le site baptisé Adjamé, autochtones et halogènes bravent les intempéries et les mesures interdisant l'orpaillage clandestin à la recherche de l'or. Comme j'ai fait les études, ça n'a pas marché. Bon, selon les difficultés, il est venu me défendre un peu aussi. Je suis allé voir les chefs villageois pour m'asseoir avec eux, pour discuter, trouver un commun accord pour que je puisse exploiter leur site. À Ayaousran et à Srambondossou, les populations se tournent vers l'État afin qu'une solution favorable soit trouvée aux malentendus. Nos parents ne peuvent plus s'aimer quoi que ce soit parce que les bœufs ont tout dévasté sur les plantations. Et maintenant, ce qui reste à cette population-là, c'est l'orpaillage. Ça va bénéficier non seulement à la population, à la région, mais aussi en payant des impôts, ça va bénéficier à l'État de Côte d'Ivoire. Pour le préfet de la circonscription administrative de Sakassou, les décisions du gouvernement doivent être respectées par tous. Inviter les orpailleurs, je leur demandais de cesser toute activité et de se rapprocher du ministère des Mines pour qu'ils puissent être organisés dans le cadre de la rationalisation. Sur le site baptisé Adjamé, plus de 2000 orpailleurs clandestins sont présents pour diverses raisons. Selon le ministère de l'Industrie et des Mines, le pays compte plus de 500 sites d'exploitation artisanale qui font vivre plus de 500 000 personnes. 200 jeunes d'Abobo et de Yopougon aux côtés de la direction départementale du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs pour des actions de salubrité. L'activité s'inscrit dans le cadre d'une formation au volontariat, formation initiée par la tutelle et c'est Franck Kwadio qui nous en parle. Dans les ruelles de Yopougon, vaste commune, au nord de la capitale économique, des jeunes armés de pelles, de râteaux et de balais nettoient l'asphalte et curent les caniveaux. Une détermination nullement ébranlée par les protestations de l'une des occupantes de cet abri d'immondices. Ces jeunes sont des volontaires engagés aux côtés du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs dans une action citoyenne de salubrité. On n'a pas d'avantage réel, mais toujours est-il que le fait d'aider est déjà primordial. 200 volontaires en formation venus des communes de Yopougon et d'Abobo. Yopougon et Yopougon étaient pendant la crise deux entités diamétralement opposées. On voudrait que ces jeunes ensemble, main dans la main, puissent mener une activité de salubrité publique, montrer l'exemple aux autres jeunes. Une formation complète, action sur le terrain, mais aussi communication sur les méfaits du tabagisme et le volontariat. Le but ultime ici, ce n'est pas la contrepartie financière, c'est de se mettre au service de la société, de se mettre au service de la communauté. Et le volontaire bénéficie, bien entendu, d'une indemnité de subsistance qu'il ne faut pas confondre avec le salaire. Le volontariat qui peut aussi s'inscrire sur le long terme. Ce corps de volontaires-là sera mis à la disposition des deux communes d'abord. Et lorsque ces communes ont besoin de jeunes volontaires, ils seront utilisés. Ce n'est pas seulement les utiliser, mais ils seront aussi formés. Parce qu'en plus de ce qu'ils ont déjà comme compétences, ils auront d'autres acquis. Après Yopougon, la caravane du volontariat posera ses valises dans la commune d'Abobo.
Le 28 novembre prochain, le royaume de l'Indénié célèbre sa fête d'Ignam. 3 semaines après, ce sera au tour du royaume voisin, celui du Djuablin. Lors de ces célébrations qui annoncent le début de l'année nouvelle dans ces royaumes, les Komians jouent un rôle capital. Eh bien, ce sont ces femmes, ces prêtresses animistes, à la fois guérisseuses et prédicatrices, que nous invite à découvrir Eugène Atoubé. Devant le palais du roi du Djuablin à Agnibilekro, hommes, femmes et enfants sont venus assister à un spectacle, la danse des Komians. Nous sommes à la veille de la célébration de la fête d'Ignam. Ce jour-là, la ville était sous la menace d'une forte pluie. De grosses gouttes tombaient sur la place, mais quelques temps après, la pluie était vaincue. À Agnibilekro, les populations laissent entendre que c'est grâce aux Komians que cette pluie a été stoppée. C'est pas nouveau. Il arrive souvent lorsque cette pluie-là peut gâter ce qui est conçu, on fait appel aux Komians. C'est notre puissance. C'est notre puissance. On met Kaola en terre, on met en haut, la pluie cesse. À l'origine de l'arrêt de la pluie, ce ballet, que nous avons pu filmer sur autorisation de Dame Amassié, plus connue sous le nom d'Ama Komian. Un balai loin des regards, pointé vers le ciel à l'intérieur d'un cercle dessiné avec de la poudre de kaolin. C'est ce balai par lequel les Komians communiquent avec les esprits invisibles pour leur demander d'arrêter la pluie. Une fois cette prière exaucée, les Komians sortent en file indienne pour regagner la cour royale, lieu du spectacle marquant le premier acte de la célébration de la fête d'Ignam dans le royaume du Djuablin. Le lendemain de la parade des Komians, elle se retrouve le matin au domicile du roi pour sacrifier au rituel de la fête d'Ignam. C'est que ces prêtresses doublées d'un pouvoir de guérison sont au début et à la fin de cet important moment de la vie des populations du royaume du Djuablin, comptable de l'issue de la fête, échec ou réussite, et à toutes les étapes du rituel, elles confirment leur réputation comme à l'instant fatidique de l'immolation des poussins. Le Komian est un assistant technique de Sa Majesté. C'est à la faveur de leurs incantations, de leurs révélations, qui orientent la population, particulièrement la notabilité, à faire face aux esprits maléfiques. La fête d'Ignam vient comme pour rappeler aux populations du royaume du Djuablin ce que sont et ce que valent les Komians aujourd'hui dans le royaume. Même si de nos jours, ces prêtresses au pouvoir de guérison établi ne trônent plus avec la même majesté dans une communauté où la tradition résiste difficilement au modernisme. Lutte contre le virus Ebola, si les nouvelles sont bonnes en République démocratique du Congo, où les autorités annoncent la fin officielle de l'épidémie qui a fait au moins 49 morts dans le pays après donc son apparition en août dernier. Eh bien au Mali, c'est plutôt la psychose. L'apparition de nouveaux cas suscite l'inquiétude. Au Burkina Faso, les prochaines heures s'annoncent décisives. La charte de la transition devrait être signée aujourd'hui même et le nom de celui qui va conduire cette période connu dans les heures à venir. La transition, on le sait, va durer 1 an. Le principe est acquis. Elle sera menée par un civil. Hier, le colonel Zida a levé la suspension de la Constitution. La suspension de la Constitution du Burkina Faso est levée. C'est ce qu'ont annoncé samedi les autorités militaires, 24 heures après la remise au lieutenant-colonel Zida du texte de la charte de transition élaboré par opposants, chefs traditionnels et membres de la société civile. La signature de ce texte devrait intervenir dimanche. La charte a pour but de définir les règles applicables pendant la période d'1 an qui doit déboucher sur des élections. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.